double jeu avec Laurent Baffy, François Rollin, Philippe Corti, Carole Laure, Fabienne Thibault et Robert Charlebois. Voici double jeu spécial Québec. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue aux Folies Bergères pour l'hardi show du samedi soir qu'il fait beau voir lorsque dehors il fait noir. Moi, je regarde double jeu spécial Québec, info, intox, qu'est-ce qu'on écoute Corti, Fabienne Thibault, Robert Charlebois et Carole Laure. Double jeu spécial Québec, la 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 la. Top album. Commencer par un mini-débat. On va commencer par un mini-débat. En forme d'interview parallèle, bien entendu, consacré au Québec. En forme d'interview parallèle consacré au Québec. Alors, c'est toi qui vas répondre en premier, Robert. Qu'est-ce que le Québec? C'est toi qui vas répondre en premier. Robert, qu'est-ce que c'est le Québec? Le Québec, c'est une manière d'île. C'est comme une île entourée d'arbres. Le Québec, c'est une sorte d'île entourée d'arbres. Entourée d'arbres. Puis derrière les arbres, tu as des Anglais ou des Américains. Et derrière les arbres, vous avez des Anglais ou des Américains. Fabienne, qu'est-ce que le Québec? Fabienne, qu'est-ce que c'est le Québec? Le Québec, c'est une place où il fait bien chaud l'été, il fait bien frais l'hiver. Le Québec, c'est une place où il fait très chaud l'été et bien froid l'hiver. Voilà. Carole? Carole? Bien, le Québec, pour moi, c'est Shawinigan. Le Québec, pour moi, c'est Shawinigan. C'est une petite ville. De New York. Mais en fait, je regarde vers New York. Bien proche de New York. C'est très, très près de New York. Que dirais-tu, Robert, à quelqu'un qui ne connaît pas le Québec? Qu'est-ce que tu dirais, Robert, à quelqu'un qui ne connaît pas le Québec? Pour lui faire aimer. Pour lui faire aimer. Pour lui faire aimer, c'est le fun parce qu'il n'y a presque pas de français. C'est très agréable parce qu'il n'y a pas de français. Fabienne? Fabienne? Moi, je dirais c'est... C'est la place où il y a Robert Charlebois, Carole Laure et Fabienne Thibault. Moi, je dirais que c'est l'endroit où il y a Robert Charlebois, Carole Laure et Fabienne Thibault. Carole? C'est une place où on est obligé de se réchauffer l'hiver, donc c'est très, très bon. C'est un endroit où on est obligé de se réchauffer l'hiver, donc c'est très bien. Est-ce que tu penses qu'un jour, le Québec sera indépendant? Tu penses-tu qu'un jour, le Québec va être indépendant? Ce n'est peut-être pas souhaitable, mais sûrement inévitable. Et franchement, je m'en bats les couilles. Mais tu parles français. Bon, on peut se passer de ça, alors. On peut enlever nos Absolument. faux, Hein? Alors, tu sais qu'on avait presque tout compris. Ouais. Parce que nous, on comprend presque tout en français, mais on n'a jamais nous, on réussi à comprend le rien parler. quand vous parlez en C'est ça, général. on n'a pas réussi à le parler, mais on comprend tout. Est-ce que c'est vrai que c'est un Québécois qui a inventé l'expression « rouler un patin » Rouler un patin, c'est peut-être un joueur de hockey, sûrement. Ah ouais, un patin à glace. Rouler un patin, tu veux dire donner donner un bec, embrasser un French kiss? C'est pas québécois, ça. Rouler un patin, c'est vous autres? De toute façon, il y a plein... Rouler une pelle, parce que nous, les pelles, ça sert vraiment 6 mois par année. Hein? Ouais. Mais il y a plein de Français qui nous arrivent des fois, qui nous disent telle expression québécoise qu'on n'a jamais entendue de notre vie. Je sais pas où vous prenez vos expressions québécoises. Je veux dire, mais il faudrait renouveler les... Rouler un patin, ça vient pas de chez vous. Non, mais c'est sûr que nous, chez nous, on disait la première fois qu'un garçon t'embrasse, c'est le French kiss. C'est un French kiss. Ah ouais. Oui. Alors, ça doit être vous qui avez inventé de baiser avec la langue. Baiser comme un phoque, ça vient bien de chez vous. Alors, on va...
Pédé comme un phoque, tu dis? Ouais. Non, ça vient pas de chez nous. C'est pas un chanteur de chez vous. Non, non. Non, c'est... C'est pas un chanteur de chez nous. On dit c'est foquant ou c'est focatif. Ouais, c'est focatif. Oui, au lieu de fourrant, c'est très focatif. Ouh là là, ça recommence, s'il Je vous dis plaît. c'est loup On marinant. dit tapette aussi. Hein. C'est loup marinant. Au lieu de c'est fourrant, c'est loup marinant, c'est plus élégant. Mais on devrait changer de sujet. On est- Parce que là, si on On est s'embarque de nouveau là-dedans... largués, oui. Ouais. Alors on va terminer ce mini-débat par un petit documentaire. Vous devez bien allumer vos petits téléviseurs et les prendre. Coribou Productions présente Les Lambert. Marianne, notre cousine française. Oh ben, Luc Jean, Dizzy Caribou. Caribou, Marianne. Bonjour. Luc Pierre, Marianne. Caribou. Les deux Bonjour. consanguins. Je suis très contente de vous rencontrer. En plus, vous avez une très jolie fille. Hein. Elle est cute. Oh. Et Luc! Luc! Ton zipper est bien. Oh, Chris. Comme on dit chez nous, dans la maison d'un mort, on laisse toujours la fenêtre ouverte. C'est de l'humour de Marseille. Oh. Tabernacle. J'ai magasiné pour le souper. On va pouvoir passer sur la dure pour la collation frugale. Je vais te servir d'un soucoupe. Fais bien attention de ne pas renverser dans la tasse. D'un soucoupe. Attendez, je comprends pas. On fait pas comme à Marseille, comme chez moi. Par exemple, vous savez pas un apéritif avant, un petit pastis, non? À tabernacle, non. Chez nous, le fortifiant, on l'ingère a posteriori. Parce que chez les Lambert, on fait tout à l'envers. Vite, 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 aide-moi. Aide-moi, je te dis, aide-moi, Maudit. Maudit, aide-moi. Aide-moi, Maudit. Ça débite à la chaîne, ça débite à la chaîne. Je n'ai pas compris, ça débite à la chaîne. Bon, on vous laisse un peu, hein. Un peu lourd, ici. Sais-tu, Marianne, vois-tu, j'aimerais bien qu'on se fréquente rien qu'une fois tous les deux, tu vois. Et qu'est-ce qu'on ferait? Ce serait quoi le programme? Ben, d'abord, on s'enfile. On fornique, comme des caribous en rut. 1 ou 2, 96. 96? 96. Ah, 96. On se frotte les bois, comme disent les rutes. Comme disent les reines. Quand ils sont en rue? Bien sûr. Ensuite, on s'embrasse. On boit un dernier drink. Ensuite, on file aux Neils. Un dance floor très up-to-date. Ensuite... Non, n'arrête pas, j'ai compris. Ensuite, donc, tu m'emmènes au restaurant, tu me payes l'apéritif, tu viens me chercher avec la voiture, et tu me téléphones pour me demander si je suis d'accord. C'est ça, hein? Oui. Mais d'abord, on s'enfile. D'accord. Professeur Rollin, oui. Oui, Thierry, je vous interromps pour vous faire une remarque que je vous fais à l'occasion de ce spécial Québec, mais qui est valable globalement pour toutes les émissions. Moi, je condamne fermement le principe de ces émissions thématiques. Parce que vous comprenez, ce soir, par exemple, vous recevez 3 Québécois. Ouais. C'est beaucoup trop. 3 Québécois à la fois. Alors, fatalement, eh ben, pour le téléspectateur, il y a saturation. Vous comprenez? Pourtant, au départ, on les aime bien, les Québécois. Mais là, avouez que 3 d'un coup... C'est indigeste, vous comprenez, Thierry? La vie, c'est la diversité. La vie, c'est la diversité. Vous allez dans le sens contraire, vous regroupez des gens identiques. C'est comme si dans une corbeille de fruits, par exemple, on n'avait que des pommes. Bah, ce ne serait pas une corbeille de fruits. Ou bien c'est comme si dans un repas, on ne mangeait que des entrées. C'est absurde, les gens veulent de la diversité. Tiens, par exemple, Thierry, plutôt que de faire une émission spéciale Intello, et puis la semaine d'après, un spécial Grande Gueule, et puis la semaine d'après, un spécial Québec, ce qui fait qu'il y a saturation, la semaine d'après, il y a encore saturation, la semaine d'après, il y a encore saturation. Eh bien, il serait beaucoup plus logique et beaucoup plus intéressant de regrouper dans une même émission un Intello, une Grande Gueule et un Québécois. Voilà, comme ça, on aurait de la diversité. Sinon, je vous préviens, Thierry, avec vos méthodes d'émission à thème, les gens saturent. Et quand les gens saturent, l'audimat... Ah bon? Mais alors, dormez rassurez-vous, là-dessus et puis on s'en reparlera. C'est vraiment un français typique, lui. Hein. On est quand même 3 pommes différentes, quand même. Hein? Même si on est dans une famille, on est quand même 3 pommes très différentes. C'est chialure, Alain. Les gens saturent. Vraiment le français. Lui, là, tiens. Il est chialure, Alain. On est quand même un homme, 2 femmes. Et 2 femmes qui n'ont rien à voir, une noire, une rousse. Et moi, quand même. Bon, ben, On est des pommes très fausse différentes. rousse. Ouais, on est très contents de vous suivre. Merci. Interviewer Carole Laure, je voudrais vous reparler du coup de cœur littéraire de Double Jeu, le livre que nous avons sélectionné parmi les 250 romans de la rentrée, L'amour écorché,
de Bernard Huvelin chez Grasset. Vous l'avez lu, vous? Non. Encore, non. Ben, je vous le conseille, c'est un très très bon livre. Raconte-le. Bah, est-ce que c'est cochon? Ouais, c'est assez, assez salé, ouais. C'est assez salé. Puis alors à la fin, quand il épouse la bonne femme, c'est insensé. Ah ouais, t'y crois pas du tout. C'est hot, c'est hot. Ah ouais, c'est hard. C'est hot. Moi, je le recommande à tous nos téléspectateurs et à vous. Okay. Qui le veut? Tu le veux? Ben, c'est cochon, donne-le à Carole. L'amour écorché, Bernard Huvelin. Carole, tu as dit en parlant du Québec, c'est un petit pays où tout le monde parle français à l'intérieur d'un grand pays où tout le monde parle anglais. Et tu as dit c'est un peu comme un accident. Oui, c'est un tout petit cercle dans un grand cercle anglophone et puis c'est une banlieue américaine. Il ne faut pas se le cacher. Géographiquement parlant, c'est ça. Et puis quand tu as 15-16 ans, tu regardes vers New York aussi un peu quand même. Hein. Toi, tu as du sang indien? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Vous avez tous du sang indien. Toi, tu as du sang indien, 18% des Québécois ont du sang indien dans les veines. Et ceux qui n'en ont pas dans les veines en ont sur les mains. Bravo! Pas mal. Alors, tu as été adopté 2 semaines après ta naissance dans une famille. Mais quel souvenir tu en as de cette époque? C'est une famille vraiment qui sortait un peu d'un roman de Dostoïevski. C'est une famille très vivante, avec des garçons un peu forts, un peu voyous, des filles comme des saintes, très, très actives, mais qui étaient très, très, très différents de moi. Ils étaient tous assez gros, des taches de rousseur, rouquins. Et le père adoptif, je lui demandais évidemment d'où je venais. Et chaque jour, il me racontait une nouvelle histoire. Donc, il m'a fait jouer des tas de rôles. Il m'a fait jouer il me disait, tu es une princesse indienne, voilà. De temps en temps, je disais, je suis une indienne. Qui vient d'une île lointaine. Qui vient d'une île lointaine. Un autre jour, c'était, je descendais en parachute des nuages. En tout cas, j'ai joué que des rôles et je croyais ça. J'arrivais à l'école, je disais, mais oui, mais moi, vous savez, je suis une princesse indienne. Mais tu étais très heureuse. Oui, c'est une famille bien. Parce qu'il paraît que la maman, elle passait sa journée à chanter, était toujours de bonne humeur. Mais les femmes québécoises, elles avaient beaucoup, beaucoup d'enfants. Hein? Et cette femme, elle avait eu 6 enfants, elle, et à 28 ans, elle n'en a plus d'autres. Elle a dit, mais j'ai pas assez d'enfants, ses copines en avaient 14, 16. Ah oui, d'accord. Pour vrai, hein? En fait, cette femme, elle avait l'âge d'être ma grand-mère. Donc, elle m'a pris comme 7e enfant. Alors, moi, je suis arrivée, c'était formidable. Et le papa, il était ouvrier dans une usine papetier, de papier. Oui. Puis on vivait dans une petite ville au bord de la rivière. Et puis c'est une jeunesse vraiment dans la nature. C'est cliché à dire. Le dimanche, vous traversiez le Saint-Maurice pour les pique-niquer de l'autre côté. Exactement. Oui, c'est vrai. J'allais très souvent... Moi, les pique-niques, pour moi, j'essaie de faire ça avec mes enfants. Mes enfants me disent, c'est quoi des pique-niques? Je s'en fous des pique-niques, mes enfants. Non, mais moi, j'adorais ça. C'était la nappe à carreaux rouges dans la forêt. T'allais en canot, vraiment. Et puis, t'allais sur l'île, il n'y avait rien du tout. Tu te baignais. Ma mère coupait des oignons crus. On pêchait son poisson soi-même et puis on bouffait ça. Puis Et à l'âge de 20 ans, tu t'es décidé quand même à trouver ton vrai père et ta vraie mère. Ça s'est passé comment? Pas bien. Mais là, alors là, ça, c'est des situations... C'est vrai que tout ce côté très, très rose, on ne va pas le donner dans le mélo, mais c'est évident que quelqu'un qui ne connaissait pas ses vrais parents veut savoir tout. Donc, j'ai fait une longue enquête, très, très longue enquête, et je ne vais pas vous dire les résultats, mais c'était pas très joli. C'était pas bien. Donc, tu n'as plus voulu les revoir? Et ma mère était morte. Ma mère est morte à ma naissance, en fait. Voilà. Et le père, Et alors après, tu as été chez les sœurs, non? Oui, évidemment, chez les Ursulines. J'ai appris le piano très jeune, piano classique, et puis... Un coup de baguette sur les doigts? Très mal, parce que c'est vrai que les religieuses, elles nous mettaient quand même Jésus-Christ... D'ailleurs, on porte encore des croix, ça nous est entré vraiment bien dans la tête. Moi aussi, chez les sœurs. Chez les sœurs? Non, j'ai appris le piano chez les sœurs. Ah oui? La première semaine, vu qu'il n'y avait pas des pianos pour tout le monde, on jouait du piano sur un banc. Ah oui? Je sais pas si tu as déjà essayé de jouer 1h30 sur un banc, mais ça sonne pas. Tout dans la même pièce aussi. Ils mettaient plein de pianos et on jouait chacun. C'est celui qui jouait le plus pour fort. apprendre à lever les doigts, pour faire les petits marteaux, là. Et les notes pointées, mettaient une aiguille sur le piano. Ça, c'est une note pointée. Disons que mes enfants apprennent d'une autre manière. Et toi, tu n'as pas appris le piano chez les sœurs, alors? Moi, j'ai appris chez une demoiselle, mais c'était pareil. Ça a duré quelques mois. Puis comme c'était elle, sa technique, c'était l'humiliation, tu vois, je veux pas... Ils vous dressent là-bas, quand même, non? On était un peu sous domination religieuse. Et tous les gens qui nous ont donné nos notions de bien et de mal, c'est ou des pédés ou des gens qui sont partis avec des femmes, mais après 20 ans de prêtrise, tu vois. Donc, dans les deux cas, ils sont très mal. Ils ont résisté, Et on allait se confesser à ces gens-là. Mais ça a éclaté du jour au lendemain.
Hein? À notre adolescence, dans les années 70, ça a éclaté complètement. Les églises se sont fermées complètement. Et c'était presque des concerts rock dans les églises pour essayer de faire revenir Quand ils ont mis les la gens. messe en français, en fait, là, ils ont perdu 75% de leur clientèle. Ça a tombé. Ça sonnait moins bien. Ah, mais ils en ont fait de l'argent avec nous, par contre. Ça sonnait moins bien. Parce que la quête, et puis on... Est-ce que c'est ton passage chez les religieuses qui a décidé de ton côté, comme ça, ton épanouissement sexuel? Ou alors c'est la révolution des mœurs des années, oui, sûr des que années ça donne 70. beaucoup. Ça donne beaucoup d'imagination. Hein? C'est évident que tout ce qui est cloîtré, filtré, défendu. Quoi de mieux que quelque chose de défendu? Celles qui ont été chez les bonnes sœurs, en général, oui, c'est les plus salopes. Oh là là, moi, j'avoue que le premier homme que j'ai tenté de séduire, c'était le seul homme qu'il y avait dans le couvent, c'était le curé. Eh oui, ça a marché? Ben, pas mal, ça faisait envie. Oui, c'était quand même pas mal. Je l'ai revu, d'ailleurs. Il l'a défroqué? Oui. Il est devenu évêque, puis ensuite il l'a défroqué. Dis donc. Pour toi? Non, mais ça a peut-être aidé. Il y a un film dont tu parles pas beaucoup dans ta filmographie qui s'appelle Sweet Movie. Oui. Pourquoi t'en parles jamais? Parce que je le hais. Sweet Souvenir. On dit très peu souvent qu'on déteste certains films. Moi, celui-là, c'est celui que je voudrais le déchirer les négatifs en petits morceaux. C'est la pire expérience de ma vie au cinéma. J'ai failli arrêter de faire du cinéma. Ah bon? Tu t'es senti manipulé ou quoi? Ben, complètement manipulé parce que... Dušan Makavejev. Dušan Makavejev. Ça a fait un tabac à Cannes. Il a fait un truc épouvantable. Ce que je refusais de tourner, il me doublait. Alors, résultat, je suis dans un lit, par exemple, couché avec mon partenaire John Vernon, des nouveaux mariés. J'étais bien pudique et tout. Il me dit, tu cries très, très fort. Pourquoi? Ça suffit, on n'a pas de temps à perdre, vite, ça coûte cher le cinéma. Allez, tu cries. Ouah! Au montage, lui, enfin, on retombe encore dans les gros mots, il monte une grande quoi? Comment on dit en québécois? Une grosse bite. Une grosse bite. On dit pareil. Merci Fabienne, merci, merci. Quand tu vois Laurent, à mon avis, qui peut te recycler au Québec, c'est grosse bite comme ici. Une grosse bite peinte en doré. Donc, au montage, moi, je crie en voyant, en plus, qui fait pipi. Alors, Dis-moi, c'est un film horrible. Tu veux en voir un petit bout, là? Allez, prends ça ton dépend petit... quel passage. On va voir. Prends ton petit téléviseur. Il y a des passages sucrés, quand même. Peux-tu prendre ma télévision plus proche? Prends ta petite télévision. Aïe, aïe, là, j'ai chaud, quand même. Hein? C'est toi qui le savoure. Déjà, mes pieds sont tellement laids, je les reconnais. Moteur. Aïe. Chocolat. J'ai jamais revu ça, c'est pas possible. Doucement. Qu'est-ce qui se fait? Tu mets du chocolat sur toi? Doucement, voilà, parfait. Parfait, arrête. Parfait, c'est très beau, c'est très beau. Tu vois ce qu'on fait, hein? À 20 ans, tu vois ce qu'on fait. Oh là 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 là. Parfait, c'est très bien. OK. J'ai honte. Ça se vendrait, ça, des petites carottes en chocolat. Oui, mais mes grands-parents étaient chocolatiers du côté de ma mère. C'est pas une scène que je renie, pas du tout. J'avais une nature assez exhibitionniste pour le faire. Je suis toujours, d'ailleurs, je crois. C'est du vrai chocolat, ça. Non, mais c'est que le mec qui lui a bouffé le soir a fait une prise de foie. Non, c'est pas quelque chose. Ça, c'est une belle. Je trouve que c'est une scène. Assez beau, oui. Ça en choque peut-être quelques-uns, mais ça m'a collé. Alors, tout le monde m'a parlé de cette scène pendant des années, des années. Ça colle, hein? Elle est belle, cette scène. Ça colle. Dis-moi, ton grand-père était chocolatier, toi? Oui, mon grand-père maternel était chocolatier. Mais là, c'était des chocolats fourrés. C'est ça, oui. Bon, écoute, c'est pas... Franchement, c'est tout à fait bien. Mais c'est pas ces scènes-là qui me choquaient. Ouais. Enfin. Mais t'as demandé la coupure de certaines scènes, non? Mais bien sûr, parce qu'ils me doublaient. Ah oui. C'était pas moi, c'est des doublures. Le film est sorti à Paris avec des coupes et on voyait 17 secondes censurées, 23 secondes censurées. Oui, mais c'était des choses qu'il avait rajoutées que je n'avais pas fait, mais avec une habileté de montage. Ça a l'air de... Laurent, bravo pour ta culture cinématographique. On reconnaît celui qui fait pivot très régulièrement. Laurent Baffy fait pivot. Il y en a qui font double jeu, il y en a qui font pivot, Laurent Baffy. Alors,
J'embrasse Bernard au passage, d'ailleurs. Pardon? J'embrasse Bernard. Bernard, bien sûr. Tu étais déjà assez exhibitionniste à l'époque. Mais je trouve ça fabuleux. Le sexe, il faut en parler. Faut j'aime ça. Ne me dis pas ça à moi, non. Alors dis-moi, c'est terrible. Ça m'attire la sexualité. Ça me tire. Dans ton dernier spectacle et dans tes derniers clips, d'ailleurs, on n'ignore plus rien quand on les regarde de ta petite culotte blanche. Alors, est-ce qu'elle est en coton ou en fil d'Écosse? En pur coton. Comme les petites culottes que j'avais à l'école, au pensionnat. Super. Là, vraiment, c'est un truc que tu fais craquer. Tu le sais. Ben, je les ai faites pour te faire plaisir, d'ailleurs. Tous les mecs craquent avec ça, tu vois. J'aime ça. Ouais. C'est mignon. Hein, c'est joli. C'est très mignon. Tu as dit, le désir me tient en vie. Ben Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire qu'on devient franchement génial quand on est en état de désir. Ouais. Sinon, la vie est chiante. C'est chiant de se lever le matin. C'est une drogue pour toi, quoi. Pour moi, c'est un excitant. Bien désirer quelqu'un et vouloir quelque chose en état de désir, ça peut être aussi un désir très très fort intellectuel. Il n'y a pas que le sexe. Ouais. T'entends, Laurent? J'allais dire... C'est que t'en as eu des cochonnes sur le canapé. Mais comme ça, jamais. Mais moi, j'aime ça, vouloir les choses. J'aime vouloir les choses. Non, mais c'est bien. Une question que je me suis toujours posée à ton sujet, et là, je vais te la poser, tant pis. Attends, je m'adosse. Oui. Est-ce que tu trompes Lewis Furet? Et tu crois que je vais aller dire ça devant ça, là, cette caméra-là? Devant lui? Tu mais... crois que je vais aller dire ça devant les vérités sont bonnes à dire. Il n'est pas interdit de dire la vérité une fois dans sa vie. Personne... Alors, je serais chiante si je dis non, je vais me tromper. Ouais. Si je dis oui, j'ai déjà trompé. C'est dégueulasse, c'est dur pour lui. Ouais. Alors, mystère. Ouais. Lewis, cher Lewis, mystère. De toute façon, c'est bonne guerre. Lui, il ne trompe pas, lui. Est-ce que tu me trompes, purée? Je sais pas. Rico. En tous les cas, avec Yves Montand, ça a bien fait y arriver quand même. Hein. Tu tournais donc La Menace de Corneau. Tentait pas. Bah oui. Ça lui tentait. Il y a eu un baiser au clair de lune et après, il s'est passé quoi? J'ose dire, mais c'est vrai que c'est un mauvais souvenir. Non, c'est pas un mauvais souvenir du tout. Elle s'est fait draguer par Yves Montand. Est-ce qu'il était encore beau à ce moment-là? Ouais. Oui. Il a toujours été beau. Oui, il a toujours été beau. Carole connaissait Simone Signoret, il s'était vu, tu vois. Et ils partent donc tourner La Menace, et Montand se jette sur elle. Littéralement. Non, c'était beaucoup plus beau. Ah, pardon. Bah, tu vas nous raconter. C'était beaucoup plus. Je tournais mon premier film français. Ouais. Je devrais pas dire ça. Mais pourquoi? Enfin, non, mais attends. C'était comme un baiser au clair de lune, comme ça. Très joli. On pratiquait pour le film, quoi. Ouais. On répétait pour le film. Dis-moi, tu as dit, si Lewis se casse avec une autre fille, je séduirai la fille. Ça, t'as pris ça dans l'interview. Ouais. Comment ça se passerait? Qu'est-ce que tu ferais? Je séduirais la fille, je crois. Je tenterais. Ouais. Tu irais jusqu'au bout. Pas toi? Tu ferais pas ça? Ah, moi, si ma femme se casse avec un mec, je n'irais pas jusqu'au bout avec le mec, quand même. Ah, moi, je deviendrais très, très copine tout de suite avec la fille, oui. Copain, oui, mais... Ce serait une manière de... Oui. Je pourrais faire ça, oui. Ouais. Tu as dit, à notre époque, c'est terrible, il n'y a plus que des baiseurs. Ça, j'ai pas dit ça. Ah bon? Ça a été mal interprété, c'est pas du tout ça. J'ai dit que je n'aime pas juste la baise pour la baise. Pas du tout. La baisade, non. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, merde, je trouve ça vulgaire quand quelqu'un dit, ah merde, ça fait 3 mois que j'ai pas baisé. C'est une phrase que je trouve horrible. Pas vous? C'est horrible. Dans la bouche d'une femme, c'est terrible. Oui. C'est terrifiant. Il paraît que 32% des Québécoises et probablement des Françaises sont insatisfaites en amour, mais je peux pas être partout. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que je dis qu'il y a que des baiseurs. Ouais. Il y a de vrais séducteurs. J'adore. D'abord, de toute façon, je pense que la chose que je préfère le plus en amour, c'est le baiser. Déjà, tu sais tout de suite ce qui va se suivre. Tu sais comment ça va se passer après. Juste par le baiser. Bon, on va passer à la promo, alors. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Folle. Pourquoi on l'a refait? Aïe! Oh! Putain, c'est déjà bien la peine que je m'en prenne 4 à la répète, moi. Thierry, elle est très bonne celle-ci, mais on va en faire une dans ces... Oh putain! Oh là là! Tu dis pas elle est très bonne celle-ci, tu dis Carole d'abord. Bon, on va passer à la promo. On la refait là? Ouais. On recommence, excuse-moi. J'en peux plus d'être... Je vais le faire très... On parlait un peu de vous deux. Ça serait drôle. Bon, on va passer à la promo alors. Bon, inutile de refaire la question, Thierry. Bon, d'accord, ok. Et on refait la claque. Et elle doit dire, t'arrêtes pas de me regarder les seins, là.
Voilà. Moi, je lui dis, qu'est-ce que t'as, là? Et elle me dit, attends, remets-toi normalement, puis on va enchaîner après. Qu'est-ce que t'as, putain? Bah, t'arrêtes pas de me regarder les seins. Ouais, d'accord, mais enfin, bon, tu fais chier, tu vois. Maintenant, je suis tout rouge. T'es pas enflé, tu saignes pas, ça Ok, on va faire une petite interro surprise. Vous êtes prêts, les Québécois, là? Ouais. Ok. Alors, une question de Richard Maire. 71 000 Mâcon. Tu la ramènes moins. Attention, c'est toi qui vas répondre en premier. Lors d'un tournoi de tennis, Stéphane Edberg a tué un arbitre en servant. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Tué? Non. Non. Soit c'est de l'intox. Intox. Ouais. Stéphane Edberg a tué un arbitre en servant. Mais vraiment tué, mort, raide, là. Ouais. Vraiment mort, là. Ouais. Dead. C'est l'intox. Intox. Ouais, ça arrivait tout de Et suite toi? cet après-midi. Intox. Et ben vous avez faux tous les trois. C'était de l'info. Et donc? Et oui, le juge de ligne est mort frappé par une balle de service. Il a eu tellement peur qu'il a fait une crise cardiaque. Ah. Et monsieur Richard Maire de Mâcon gagne 500 francs. On l'applaudit. Sorti le score. Eh bien, le Huron et les Huronnes restent à égalité, 0-0. 0 partout. Eh ouais. Eh oui. Ah, il faut pas m'emmerder, moi. Alors, on va passer à la promo. Ah bon? Pour de bon. D'accord. Alors, tu sais qu'ici, c'est pas une chaîne commerciale, c'est pas TF1, donc tu vas pas pouvoir vendre ton disque comme ça pendant des heures et des heures, puisque c'est le service public. Mais je peux en parler quand même un peu. Enfin, qu'est-ce que tu aurais dit si tu avais pu en parler? Moi, je pense que j'ai un album fabuleux. C'est une production de Lewis Furay, que je trouve un producteur artistique formidable. Ah, comme producteur, il est super. Ouais. J'ai une chanson de Jimi Hendrix, le reste, c'est des textes de Lewis Furay, une chanson d'Hervé Guibert, que je vais sortir bientôt en 45 tours, qui s'appelle Mirage Guéchaud, qui est un écrivain aussi que je respecte beaucoup. Et je pense que les gens ont intérêt à l'écouter, cet album. Non, allez, prenez votre petite télé, regardez. Allez, hop. Dis-moi pourquoi ton œil me touche comme ça. Est-ce un mensonge ou est-ce vraiment pour moi? Quelqu'un qui est perdu dans ta tête. Rendors cette indiscrète. Hey, butterfly, je te sens respirer sur moi. Enlace-moi sur moi. Je ne veux pas que tu défailles. Viens te poser, oser ton temps sur moi, pour toi. Mes yeux se ferment et je ne dors toujours pas. Tu veux me toucher, je t'en prie, effleure-moi. Touche-moi, traîne-moi, rêve à mon goût. Une caresse dans tout ce que tu avoues. Hey, butterfly, je te sens respirer sur moi. Enlace-moi, ton sur moi. Je ne veux pas que tu défailles. Viens te poser, oser ton temps sur moi, honey. Madonna, t'as vu son clip, t'as vu son livre? J'ai vu des extraits de son livre, oui. Parce qu'elle te fait concurrence, là, dans les plans cul, quand même. Ah, mais elle va beaucoup plus loin. Ouais. Elle va beaucoup plus loin, mais pour moi, c'est elle est très... C'est fait par de tellement grands photographes, c'est un grand photographe qui les a fait. Les gens disent, ah, elle fait ça dans la vie. Mais non, c'est de la mise en scène.
C'est de la belle photo porno léchée, extrêmement bien photographiée. Oui, c'est bien léché. Oui, c'est très, très beau. Ouais. Si Lewis Furet se cassait avec Madonna, est-ce que tu essaierais de séduire Madonna? Oui. Ah. Ce qui est dit est dit. Qu'est-ce que t'auras tes chances? Tu veux voir un truc sur Madonna? Chances, Vous voulez voir un truc sur Madonna? Allez, prenez votre petite télé, regardez. Allez, hop. Tout ce que Madonna touche se transforme en or. Son dernier album, Erotica, est un succès commercial. Son dernier livre, Sexe, est déjà épuisé. Et pour son dernier show télévisé, elle a fasciné 9,5 millions de téléspectateurs avec sa dent en or. D'ici à ce que son incisive vienne détrôner sa petite culotte, il n'y a pas loin, car le sourire doré façon Madonna est en passe de devenir une mode. Quand Madonna fait quelque chose, tout le monde le suit. Tout de suite, elle est à l'avant-garde de la mode, beaucoup plus que la musique d'ailleurs. Au début de sa carrière, quand elle portait des bijoux, les croix, tout le monde faisait la même chose. Plus tard, elle portait des soutiens-gorge, les corsets, et pareil, c'est devenu une mode. Donc aujourd'hui, Madonna met un dent en or, ça devient une mode aux États-Unis. Et en France, on voit, c'est évident. Et en France, les adhérents des fan clubs de Madonna n'ont pas attendu 7 sur 7 pour suivre la mode de la dent en or. C'est vrai que les gens trouvent ça choquant en me disant « moi c'est très moche ». Ça me fait beaucoup rire. Bon, mais quand on regarde Stéphanie de Monaco il y a quelques années, quand elle s'est fait décolorer une mèche de cheveux, bon, tout le monde a trouvé ça moche, mais après, quand on regarde dans les rues, tout le monde avait les cheveux décolorés et on hurle pas. Bon, pour la dent en or, c'est la même chose, hein, vous verrez. Une chose est sûre, la dent de Madonna est plus fausse qu'on ne l'imagine. Ce n'est en fait qu'une couverture. La dent de Madonna est une jaquette amovible, c'est-à-dire une sorte de coque d'or qu'elle peut, au gré de sa fantaisie, s'enlever et remplacer par une dent de la couleur des siennes. Il va y avoir des prix très, très variables selon un petit peu la difficulté du travail, selon la denture de la patiente. On va avoir une fourchette qui va s'étaler entre 1500 et 3500 francs environ. La jaquette est donc moins chère qu'une couronne en or massif, mais tous les fans de la star n'ont pas encore les moyens de se l'offrir. Donc moi je voudrais avoir une dent en or, mais c'est que c'est le prix qui pour l'instant ça m'arrête quoi. Sinon bah plus tard, déjà je commence déjà un peu à économiser. Et plus tard, bah, dès que j'aurai un job, je prendrai un peu de l'argent pour en avoir une. Alors, la mode de la dent en or façon Madonna gagne aussi la France. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Je vous le demande. Alors Robert. Ça se peut. Ça se peut. Je dirais oui. C'est de l'info pour toi? Oui. Oui. Parce qu'il y avait comment les... enfin, le duo, là... On oublie ça, je reviendrai tout à l'heure. Pasqua Pandro? Non. David et Jonathan? Une qui avait une dent noire, là, Catherine Ringer, là, à un moment donné. Ah, Rita Mitsuko. Ouais, voilà. Ouais, oui, c'est vrai, oui. Bon. Oui, c'est pareil. Donc, mais ça n'a pas lancé une mode, ça. Non, ça n'a pas lancé une mode, mais les gens commençaient à... Ils trouvaient ça marrant. Ouais. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça soit une mode. Fabienne, alors? Moi, comme dirait ma mère, je suis contréreuse. Quoi? Je suis contréreuse. Ça veut dire? Contrariante? Ah, t'es contréreuse? Non, je dirais que c'est de l'intox. Parce que ça coûte quand même un peu de blé. Je sais pas. Je dirais de l'intox, oui. Il n'y a pas que Madonna, il y a Simple Mind aussi. Ouais. Non, je pense que c'est possible. En tout cas, ça va le devenir. Ouais. Je pense que oui. C'est un sujet qui nous a été envoyé par Laurence de Barollet, de Saint-Cloud, dans le 92, qui gagne déjà 2000 francs, puisqu'on a tourné son sujet. Maintenant, pour savoir si je rajoute 1000 francs... ma poche! Eh bien, on va écouter la réponse. C'est que ça fait moche, ça fait un reflet. Dès qu'on ouvre la bouche, c'est... Non, c'est pas bien, ça. Je dépenserais pas de l'argent pour ça, moi. Non, mais... par exemple. Non mais oh, franchement, vous me voyez avec ça? La dent en or façon Madonna, non merci. Quitte à choisir un look, je préfère celui de Dutronc. Alors, c'était de l'info. Alors toi, tu avais dit que c'était de l'info. Tu as Bernie? Non, mais moi, je suis parti d'une déduction logique, c'est que les modes reviennent aux 20 ans ou aux 40 ans, et que mes tantes et mes grands-parents en avaient pour vrai des dents comme ça. Les couilles en or façon Jacques Médecin, c'est de l'info, ça. Ça revient. Ça revient. Ah ouais. Alors toi, bravo, hein, Fabienne. Donc tu avais déjoué la supercherie.
Et toi, tu m'avais dit quoi? Moi, j'ai dit que ça va devenir la mode. Je pense que oui. Donc, tu avais dit que c'est de l'info, toi. Ouais. C'est du rétro, c'est une mode rétro. Alors, Corty, le score? Eh bien, écoutez, la Huronne aux cheveux de feu mène 1-0 devant ses deux compatriotes. Bravo, Fabienne! Oui, et j'accueille maintenant Robert Charlebois à mes côtés. Tu folle? Chris, je regardais même pas tes seins. Ben, justement. Elle a une bonne main, hein? Ah ouais. Une bonne main moi, je peux te dire, là, j'en peux plus, là. Alors, toi, tu descends d'un Jean-Charles Bois qui avait été obligé de s'enfuir au Québec au XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce que c'était un gibier de potence, non? Oui. Hein? Non. Oui. Mais non seulement il s'est enfui, mais ses descendants ont changé leur nom parce que j'ai vérifié dans la région de Saint-Macaire, Bordeaux, il n'en reste plus des Charlebois. Ben oui. C'est comme des Ceausescu, il y en a de moins en moins. Oui, parce que lui, c'était ça où la pendant, lui. Hein? Heureusement, il a choisi le Canada, sinon je ne serais pas obligé. Quoi sur ton passeport, ta nationalité, toi? Sur mon passeport, vu que je prends l'avion demain matin, on va te dire ça tout de suite. Là, Canadienne. Oui, Canada. Mais on n'est plus sujet britannique, par contre. Ouais. Ça, c'est un plus. Vous êtes Canadien maintenant. Voilà. C'est une nationalité, ça, Canadien. Ben, moi, ça a été la mienne pendant toute ma vie. J'aimerais bien, comment dire, un jour, même si le pays se transforme et qu'on devienne 3 ou 4 Canada souverains, j'aimerais ça. Je trouve que ça a été une bénédiction, enfin, jusqu'à l'an dernier, jusqu'à temps qu'ils nous taxent de 20 ça a été une bénédiction d'être un Canadien sur cette planète, enfin, en ce qui concerne les rapports qualité-prix. Maintenant, ça change. Maintenant, c'est plus la feuille d'érable qui est le symbole du Canada, c'est la feuille d'impôt. Dis-moi, t'as pas peur que le Canada, enfin que le Québec plutôt devienne comme la Louisiane? Bah, écoute, ça pourrait arriver si on savait... En Louisiane, il n'y a plus de Français que le nom des rues. Non, mais ça pourrait arriver si un jour on devenait une race où il n'y aurait que des poètes ou des intellectuels, mais vu qu'on produit beaucoup, et c'est pour ça que moi, je suis devenu brasseur, c'est pas seulement pour saouler le monde avec ma bière. Ah, t'es brasseur, alors? Oui, je suis brasseur. Premièrement, c'est que j'ai créé la bière de mes rêves, mais j'essaie de dire à mes collègues qui sont ici que s'ils ont des passions, que ce soit des parfums, des vêtements ou des choses, il faut, à un moment donné, générer de la richesse et créer des choses avec un produit original, un peu révolutionnaire. On peut faire tourner une machine et on a Tu penses que tu vas gagner plus de pognon avec la bière blanche qu'avec le show business? Absolument. J'en gagne déjà. Ah ouais? Ça, c'est du champagne. Oui, ça. Ce sont mes seuls rivaux. Les seuls rivaux, c'est le champagne. Oui, parce que j'arrive avec un produit qui n'existe pas en Amérique du Nord. Mais elle est vraiment blanche quand tu dis blanche? Non, elle n'est pas blanche, elle est translucide. C'est-à-dire qu'au lieu d'être transparente comme du champagne, elle est un peu translucide et elle est naturelle. Il y a de l'alcool dedans quand même. C'est pas une bière sans alcool. Oui, c'est une bière qui, si t'en bois deux, t'es saoul parce que c'est 5 d'alcool. Oublions la bière. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Ce que je veux dire, c'est que le Québec va survivre le jour où on apprendra qu'on n'est pas seulement assis sur la plus grande réserve de richesses naturelles au monde, mais qu'il faut les transformer sur place. Il a toujours été très politique parce qu'au début des années 70, tu avais fondé un parti qui s'appelait le Parti du rhinocéros. C'était quoi, ça? C'était un peu comme Coluche. C'était l'ancêtre de Coluche. Mais avant l'heure, oui. Un parti absurde, en fait. C'est bon, ça. Non, mais ça, c'était que des folies. Le slogan, c'était un toaster pour tous les Québécois? Non, le slogan, c'était que je promettais devant Dieu et les hommes que si j'étais élu, j'allais rien faire pour mes électeurs. Ce qui, de toute façon... Ce qui est le cas, oui, en général, oui. Mais moi, j'annonçais la couleur et je l'aurais fait, croyez-moi. Et puis, tu avais dit aussi, dans ce parti, l'idée, c'était de dire, on va raser les montagnes pour boucher les grands lacs, pour faire des parkings. Si on veut. On faisait des manifs anti-pauvres avec des machine guns à saucisses, enfin, plein de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, comme tu le chantes dans ton dernier album, tu es devenu un indépendant triste? C'est-à-dire que non, parce que indépendantriste, c'est un jeu de mots Gainsbourg. Comme t'en fais beaucoup, d'ailleurs. Non, j'ai voulu illustrer le parallèle qu'il y a entre une séparation de couple ou une séparation de pays. Et ça se passe rarement très bien dans le sourire, ces choses-là. Et puis si on regarde aussi, bon,
ce qui est arrivé dans les grandes périodes d'indépendance ou de décolonisation, ça a toujours amené beaucoup de douleur et de souffrance. Mais ça, il faut que les gens le sachent. Moi, je suis contre les démagogues et si on veut me vendre l'indépendance, il faut qu'on me dise combien ça va coûter exactement. Ouais. Alors, Indépendantriste, c'est extrait de ton dernier album qui s'appelle Immensément. Oui. C'est la pub, ça. Justement, c'est un peu le problème. Si tu continues à parler de moi, je m'en vais. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'on n'est pas sur TF1, on est sur une chaîne de service public. Alors, et qu'on peut pas trop... pourquoi parler de mon album quand il y a tellement de choses intéressantes on va en comme parler. celui de Carole. Mais ce qu'il faudrait, en fait, c'est que je parle du sien, que lui parle de... Ça serait pareil, ça ne marche pas. On n'a pas le droit de parler d'album. Est-ce qu'on peut parler poésie, alors? À part celle qui est de David McNeil, moins vieux. Toutes les autres sont de mon cousin Jean. Alors, qui s'appelle Comme le repris de justice. Comme l'ancêtre, et oui. Et puis, il y en a Jean Charlebois. Mais pourquoi tu as arrêté de travailler avec des auteurs français? Parce que j'avais envie d'écrire en Charlebois. C'est ni du québécois, ni du joual, mais j'ai un cousin qui est un peu sur la même longueur d'onde que moi, même âge, même humour, donc c'est pas seulement précieux, c'est unique, c'est rare. Et puis, on est au début de quelque chose. On est en train de faire quelque chose de nouveau, nouvelle langue, nouveau ton. Ça fait une paye que t'as rien foutu quand même. Comment j'ai rien foutu? Mais j'ai écrit 22 chansons cette année. Parce que tu as dit, pendant ce temps-là, je me suis occupé de mes enfants. Oui. Parce que les enfants... Comme Adjani a dit au Paris Match. J'aimais. Pendant 4 ans. Les enfants, mon canot, mon lac, ma femme. Bah oui, parce que tu as dit une chose formidable. Surtout ma femme, mes enfants, mon canot, mon lac. Oui, c'est mieux dans cette ordre. C'est quand même mieux. Mais non, mais il a dit un truc génial. Il a dit, les enfants, il faut qu'ils soient élevés par un papa, par une maman et par une télévision. Mais pas seulement par une télévision. Exactement. Il y en a qui n'ont pas compris ça. C'est-à-dire la télévision ne remplace pas le papa et la maman, oui. Ça fait des enfants. Ceux qui sont élevés que par une télévision sont habituellement très mal élevés. Et tu dis, je fais pas de tournée en France parce que c'est cher en ce moment de faire une tournée en France. Mais tu es riche quand même parce que tu as quand même la moitié du Québec et les 2 tiers de la Guadeloupe. Et les 2 tiers de la Guadeloupe. Oui. Puis si la bière continue, je vais me payer un orchestre épouvantable. Épouvantable dans le sens d'effrayant. Ouais. Mais tu as craqué beaucoup de pognon quand même. Avec ta première compagne qui s'appelait Mouf, vous avez claqué beaucoup de pognon. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi. Ouais, c'est bien. Et ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que tu veux? Alors tu veux te refaire là? Et si tout le monde claquait beaucoup de pognon, il n'y aurait pas de crise économique. Bien sûr. Si tout le monde s'achetait un cadeau par jour, elle serait où la crise? C'est vrai. Pas obligé d'être un gros cadeau, un petit cadeau. Tu veux te refaire là? Me refaire. Te refaire financièrement. Je vais te faire une petite info, un top. Vous êtes prêts là? Ouais. Alors, c'est une question de Benoît Delmas, qui habite 78 les Essarts. La musique de la Cage aux Folles a été utilisée comme générique de la Convention républicaine de Houston. C'est tellement tordu que peut-être que oui. Ah ben là, ça se peut. Oui, je dis oui, moi. Moi aussi. Ils sont bien capables. Oui, ça a eu un succès énorme aux États-Unis, la Cage aux Folles. Je dis oui. Mais bravo, on vous applaudit, bravo. C'est une gaffe. D'autant plus que Pat Buchanan, le candidat malheureux à l'investiture républicaine, n'avait jamais caché qu'il n'aimait pas tellement les homosexuels. Donc c'était vraiment une grosse gaffe. Et M. Benoît Delmas des Essarts gagne donc 500 francs. On l'applaudit. Bravo. Alors, quand le score? Bon, ça va un peu vite pour moi, mais j'arrive à compter que finalement, la Mohawk aux cheveux de feu mène toujours par 2 points à 1 pour Robert et 1 pour Carole. Chez nous, Et tu penses quoi des petits jeunes là, qui débarquent du Québec, là, les Luc de la Rochelière, par exemple? Je trouve ça sympa. Je le trouve un peu trop sérieux, moi. Un peu académique. Comment dire, j'aimerais qu'il fasse un... Je trouve que les jeunes, en général, ils sont vieux cette année, en ce sens qu'ils sont... ils sont sérieux. Il ne faut pas qu'ils attendent d'avoir 40 ans pour dépoussiérer, pour donner des coups de pied dans le carcan de la chanson, qui est quand même trop formatisé. Tout le monde fait un peu du top 50. Je me fais une intro de 10 secondes, ensuite 3 couplets, 3 refrains. Il faut que ça dure 3,45. Moi peut-être qu'on peut me taxer d'académique, mais ça fait 30 ans que je fais des chansons. Mais quand j'avais 20 ans, je faisais des chansons de 8 minutes. Je faisais des folies, et Fu Manchu et des plus longues encore. Tu veux pas regarder un bout, là? Un bout de? Un bout de La Rochelière. Prends ton petit téléviseur, regarde. À Cache City, tout le monde a des idées empruntées à la télé. Tout le monde a ses coutumes, chacun a son costume. Tout le monde est imposteur, chacun est son propre héros. Tout le monde a un poster de Marilyn Monroe. Tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Tout le monde l'aime, mais personne
Cache City, dans une ville qui n'est belle que la nuit, dans les yeux qui supplient, tout le monde danse avec sa solitude, sa folitude. À Cache City. Et Jean Leloup, tu trouves comment Jean Leloup? Jean Leloup, je l'aime beaucoup. Je trouve sympathique, plus fou, plus flyé. Il est bien décalqué, ouais. Flyé, Hein? flyé est le mot. Flyé, oui. Oui, vous diriez déjanté, qui est un très, très beau mot. Il fait de très beaux clips aussi. Ouais. Oui, il y a du monde qui me trouve un bon compromis entre Félix Leclerc et Jean Leloup. Et Jean Leloup, ouais. Oui, il me fait penser à moi, jeune, un peu. Mais ce que je souhaiterais un jour, c'est de voir quelqu'un qui me ferait pas penser à quelque chose que j'ai déjà fait. Je rêve pour mes propres oreilles et pour mon émerveillement de voir un jour un chanteur... Pour ton humilité aussi. Oui, pour mon humilité. De dire, tiens, je ne serais pas passé par là. C'est vrai que nous, les musiciens qui avons connu les années 70, on a à peu près... Ben oui. On a arrosé tout, même les premiers synthétiseurs, tout ça. Tu veux regarder un bout de Leloup, là? Leloup, oui. Ouais, là, un petit bout de Leloup. Allez, prenez vos petits téléviseurs. Carole. Les impôts des contribuables n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible. Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt. Coïntirac en Nintendo, 1990, c'est l'ère de la socialisation. 1990, c'est la démocratisation. Après La Rochelière et Leloup, je vais te montrer un truc, parce qu'on a quand même fait quelque chose. On a réuni 2 personnes sur scène qui ne s'étaient jamais retrouvées, et je voudrais que tu le regardes. Prenez votre petit téléviseur. Astrojet, Whisperjet, Clipper, Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie, qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis parti sur Québec Air, François, Northeast, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil bleu, blanc, rouge, les palmiers et les cocotiers glacés. Dans les beaux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours ma Sophie qui venait partir, sur Québec Air, François, Northeast, Eastern, Western, Big Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Il y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient le ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors je suis parti sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, Big Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Ma Sophie à moi a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie, c'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, je suis rendu à dos de chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, Big Pan American.
Mais je sais plus. Rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuits à l'érable que j'avais ramassé. Hey, hey. Sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, Big Band American. Bravo! 40 ans de 45 tours, présenté par Jean-Luc Delarue à l'Eldorado. Oui. Beau souvenir pour moi. Louise était venue pour l'occasion et puis il y avait plein de belles chansons dans cette émission. C'est beau, hein? Ouais, c'est une belle émission, ça. Ouais. C'est une sublime chanson, j'adore. Hein? Il y en avait des meilleurs que ça encore. Il y avait des... Ça t'emmerde qu'on te parle de Lindbergh encore maintenant? Pas du tout. Non, non, j'ai eu la chance de pouvoir faire des chansons qu'on appelle des standards. Parce que c'est bien les tubes et tout ça, mais ça se dégonfle vite. Et quand on a des chansons, et j'ai eu le bonheur, thanks God, d'en avoir peut-être 5 ou 6, qui, comme le bon vin, vieillissent. Et puis on dirait que c'est des chansons qui prennent pas trop de rides avec les années. C'est très émouvant, cette chanson. Et moi, moi, au contraire, je suis flatté et ému à chaque fois que les gens me disent... Non, parce que j'avais peur que tu dises, non, on parle toujours de Lindbergh et tout, non? Non. Dis-moi, à l'époque où tu écrivais ça, tu prenais quoi pour pas dormir? Écoute, j'ai pris pas mal de choses, mais cette chanson-là, comment dire, le pot, le hache, toutes ces choses-là, ça donne pas de talent. Non. Ça... It makes you feel like a genius, comme on dit. C'est pour les gens qui aiment se sentir comme des génies. Miles Davis avait dit ça avant moi. Mais la chanson Lindbergh, je crois que Péloquin, même si c'était en pleine période psychédélique, avait écrit le texte à jeun. Et puis c'est sa copine Sophie qui avait fait le montage. C'est la Sophie dont on parle. La fameuse Sophie de l'avion. Et puis moi, avec Louise, quand même, on avait travaillé longtemps à jeun là-dessus pour harmoniser ça. Parce qu'il ne suffit pas de fumer un joint et de dire on va écrire une chanson géniale. Malheureusement pas. Et les images comme des ceintures fléchées farcies, enfin, c'est tout des images qui appartiennent un peu au folklore québécois, mais tellement avec une musique moderne que c'était devenu quelque chose de nouveau. Mais il n'y a pas de mystère dans Lindbergh. Si ça a parlé aux gens ici directement, c'est que c'est des vrais mots, c'est pas des mots gratuits. C'est du Charlebois, c'est ça. C'est pas du Joual, c'est pas du... Si on veut, Tu veux regarder un truc, là, pour pas dormir? Regarde, prenez votre téléviseur et regardez Info Intox. Ceux-ci aiment la nuit et travaillent le jour. Ceux-là font les 3-8 au hall de Rungis. Pour ce conducteur, la route est décidément trop longue. Tous n'ont qu'une idée en tête, rester éveillés coûte que coûte le plus longtemps possible. J'ai horreur de dormir et je n'aime pas aller vers le sommeil. Je trouve que c'est une perte de temps et puis en plus ça me fait peur. Pour certains d'entre nous, cette obsession de l'éveil tourne au cauchemar. 30 000 personnes en France souffrent d'hypersomnie grave. Elles s'endorment n'importe où, n'importe quand, en perdant leur tonus. Afin de leur rendre la vie agréable, des chercheurs ont planché sur la molécule anti-sommeil. Ils l'ont trouvée dans le plus grand secret de ce laboratoire de la région parisienne. Appelé modafinil, le médicament sera commercialisé l'an prochain sous haute surveillance. Malgré tout, les petits comprimés font déjà rêver, et pas seulement les hypersomniaques. C'est vrai qu'à certains moments, on a besoin, je dirais, d'être présent un peu plus souvent, notamment type qu'à la guerre du Golfe, je dirais, pour augmenter nos capacités d'analyse, de lecture, etc., etc. Je pense que ça peut être une bonne chose lorsqu'on l'utilise ponctuellement d'un point de vue strictement professionnel. La pilule a été utilisée avec succès par les militaires français pendant la guerre du Golfe. Elle maintient éveillé 36 heures sans effet stimulant ni excitant. Être privé de sommeil? Mais c'est pire qu'être privé de dessert. C'est vraiment une folie. Ça veut dire être privé de rêve aussi. C'est la course au stress. C'est ceux qui ont envie d'être encore plus stressés. Allons-y, galopons. Enfin, sans moi, hein. L'arrivée de cette pilule fait du sommeil un véritable art de vivre, avec comme il se doit des détracteurs et des partisans. Je trouve ça assez génial, mais peut-être très dangereux. En tout cas, ça m'amènerait encore peut-être plus d'auditeurs. Alors, bientôt en vente la pilule anti-sommeil.
je vous le demande. Alors toi, Carole. Carole. Je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est de l'info? Oui. Fabienne? Moi, je crois que c'est de l'intox. Ah bon? Et toi? Ben, moi, je crois que c'est de l'info parce qu'on a connu ça. Parce qu'on appelait ça des speeds, là, ou même la coke, c'est une façon d'hypothéquer ton sommeil. Non, mais là, c'est une pilule vendue dans les pharmacies. C'est très dangereux, mais je crois que c'est vrai. Ouais. Alors, c'est un sujet qui nous a été envoyé par Patrice Icard de Paris, qui gagne déjà 2000 francs puisqu'on a tourné son sujet. Maintenant, pour savoir si je rajoute 1000 francs de ma poche, on écoute la réponse. L'utilisation de cette molécule est relativement ancienne pour nous, cliniciens. On l'utilise depuis plusieurs années et nous n'avons pas non plus constaté de dépendance physique ni psychique aux médicaments. C'est une substance éveillante qui sera donc un tableau A, donc qui n'est pas considéré comme un stupéfiant, qui sera sur une prescription d'un nouveau carnet à souche, mais qui pourra être prescrite pour 3 mois, à la différence des substances stupéfiantes. Alors, c'était de l'info. Alors toi, tu m'avais dit quoi? Vrai. Vraie info. Toi? Moi, j'avais dit que c'était de l'intox, mais Et toi? Moi, vrai, oui, j'avais dit vrai. Mais je ne crois pas qu'il faille en abuser parce que... Là, tu perds un petit peu, là, Oui, Fabienne. Alors, Corty, le score? Eh ben oui, effectivement, mon cher Thierry, la pilule est amère à avaler pour ma chère Fabienne, qui se fait égaliser et rejoindre par Robert et Carole. Et j'accueille maintenant Fabienne Thibault à mes côtés. Ouais! Est-ce que tu te souviens d'une émission de télévision qui s'appelait Numéro 1 à Michel Berger, où tu chantais les uns contre les autres? Numéro 1, ça c'était Maritier, Gilbert Carpentier. Oui. Ah, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu te souviens du gars qui était à ma gauche? Il était chaud déjà. Hein? Comment ça s'était passé, Laurent, cette affaire? Bah alors voilà, les figurants, c'était le bétail. On disait, asseyez-vous à côté de la grosse, fredonnez, on y allait. Tu veux qu'on regarde, là? Allez. Allez, allons-y. Laurent Baffy, pas le Baffy Show. Tu vois que je perds mes cheveux, t'as vu? Ah, dis donc. C'était mignon, hein? C'était mignon, là. Ouais, toi aussi, t'étais pas mal non plus. Je chantais en direct. Alors, toi, t'avais le look, John Lennon, un peu, quoi. Ouais, à les petites l'époque, lunettes, hein? les grands cheveux. Les lunettes, les cheveux comme ça, ouais. Et Baffy et tout, c'est extraordinaire. Hein? C'est un document. Ouais. Alors, maintenant, nous allons regarder le Baffy Show, le vrai. Ah, monsieur, flagrant délit. C'est pas ici? Ah non, pas dans la rue, monsieur. Ah bon? C'est 230 francs, monsieur. Dans la rue? Oui, lieu public. Vous avez le droit de fumer chez vous, dans vos toilettes, chez des amis consentants. Ah, moi, j'avais donné mon accord, hein. Je suis ami. Oui, hein. mais là, c'est un lieu public, hein. Oh, non. C'est 230 francs, c'est pas méchant non plus. Ou confiscation du paquet de cigarettes, qu'est-ce que vous préférez? Ah, bah, oui, je vous donne le paquet. Bon. Voilà. Et vous gérez Charles Honneur qui ne fumera plus dans la rue.
Allez-y, jurez-moi sur l'honneur. Allez-y, monsieur. Oui, ça, ça j'ignorais. Oui. Oui, je jure sur l'honneur. Que je ne filmerai pas sur la rue. Alors, allez-y, faites le serment, tendez-le. Bon. J'entends rien, monsieur. Oui, je jure. Oui, je jure sur l'honneur que je ne filmerai pas dans la rue. Crachez, monsieur. Bah non, il faut homologuer le serment, monsieur. Ah, mais cracher, ça non. Bon, alors j'aligne alors. Alors, c'est la loi, monsieur. Vous crachez? Bah oui. Non, là, crachez là. C'est pas interdit de cracher. Non, c'est pas interdit de cracher. Une prune de plus, c'est interdit de cracher. Là, j'ai bien niqué sur ce coup-là. Hein. Ça fait 2. Venez, j'entends rien. Quoi? Je décharge le monsieur. On dit pas je décharge le monsieur, on dit je jouis dans le monsieur. J'ai fait une petite faute de syntaxe. Non mais là je vous mets une petite prune, il y en a pour 2 secondes, hein, n'ayez pas peur. Mais pourquoi vous mettez une prune? Parce que vous êtes mal garé, monsieur, mais regardez. Je ne suis pas garé, monsieur. Monsieur descend et je m'en vais. Non, rien, je vous mets une petite prune en vitesse. Pourquoi? Parce que vous êtes mal garé, monsieur, c'est interdit. Non, mais là. je viens de m'arrêter là, mon alors moteur il est pas arrêté là. Et alors? Et alors? On m'appelle par radio, alors c'est pour ça que Non, mais attendez, vous êtes mal garé ou vous êtes pas mal garé, non, monsieur? Pas garé. Si, vous êtes garé là. Et vous êtes à l'extérieur du véhicule, je vous aligne. Ah ben, on est payé au rendement. Mais vous m'avez appelé là. On est payé. Toi-même, c'est celui qui dit qui est. Pardon? Non, puis je m'en branle, je veux dire, moi j'ai un portable, alors tu te démerdes, ok? Allez, ciao, vieux. Je crois pas, ça. Cabine téléphonique. Il n'y a pas marqué assistante sociale. Bon, j'en bats les couilles. Bon, bah tout va bien alors. C'est pas vrai, ça, je le crois pas, ça. Pourquoi? Mais je veux dire, j'en ai rien à péter, vous cherchez un taxi. Moi, alors je vais chercher un taxi, je vais vous appeler pour vous dire, cherchez-le tout seul, votre taxi. Qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle Ça, c'est L'Oréal. Oui, mais la couleur. C'est cuivré. Il va falloir changer ça, hein. Ah bon? Oui, parce que là, ça fait un peu. La casquette, s'il vous plaît, monsieur. La casquette, s'il vous plaît, monsieur. C'est un trottoir non casquette ici. Si vous voulez porter votre casquette, vous allez en face. C'est passé hier au journal officiel. Vous n'avez pas lu les journaux? Ah bon, j'ai pas vu attention. Journal officiel. J'achète pourtant le Parisien, mais je n'ai pas fait attention. C'est un trottoir sans casquette ici. Alors vous la mettez sous le bras. D'accord. Allez-y, mettez-la sous le bras. Ouais, sous le bras. Voilà, et vous partez au ralenti, monsieur. Au ralenti, doucement. Merci, monsieur. Ça marche, les affaires? Ça marche. À la bonne heure. Une affaire qui marche, c'est stationnement. Elle se faisait tirer dans une porte cochère tout à l'heure, au 9. Si c'est la même, hein. Le métro. Pour aller où? Pour aller à Châtelet. Pour faire quoi? Pour aller chercher quelque chose à Châtelet. Quoi à Châtelet? Une copine. Comment elle s'appelle? Sylvie. Quel âge elle a? 21 ans. Elle est bonne? Ouais, elle est bien, ouais. Mais... Elle est bonne à niquer? Ouais. Bon, on y va. On y va, ouais, on va la niquer à 2. Ouais, mais oui, le métro. Bon, je t'emmène, j'ai le car là. Ok. On va la tirer. Voilà. Merci. Ouais, Laurent Baffie, le flic, c'est un classique. Oui, puis toujours le même constat, les gens sont vraiment odieux avec les flics. Ouais. Je crois que le professeur Rollin... Oui, Thierry, je voudrais préciser un petit peu ma critique de tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que 3 Québécois, c'est trop. Ouais. Mais je dois même vous dire que 3 invités par émission, déjà, c'est trop. Vous comprenez, ça fait 3 interviews bâclées. On n'a pas le temps de s'installer. À peine on commence à faire connaissance avec l'un, paf, c'est l'autre qui prend sa place. Et puis, vous comprenez, vous allez demander de but en blanc à quelqu'un que vous connaissez à peine quand est-ce qu'il a baisé pour la dernière fois. C'est un petit peu cavalier. Ouais. Alors que si vous réfléchissez bien, sur 3 invités, il y en a toujours un qui est nettement plus intéressant que les 2 autres. Vous voyez bien ce soir. Pourquoi ne pas choisir systématiquement celui qui est le plus intéressant et faire toute l'émission avec lui? J'irai même plus loin. Quand on en tient un qui est vraiment intéressant, pourquoi ne pas faire toute la saison avec lui? Toute la saison, et puis, comme ça, on aurait le temps de les découvrir, et vous verriez qu'avec le temps, quand il commencera à faire partie de la famille, eh ben, il vous le dirait de lui-même quand est-ce qu'il a baisé pour la dernière fois. Il dira, bah tiens les amis, il y a un truc que j'ai envie de vous dire, hier j'ai baisé une pute, et tout le monde serait content. Alors pensez-y ça Thierry, pensez-y, on en reparlera. Merci François Rollin. Alors Fabienne, bonsoir. Alors dis-moi, tu sais qu'ici c'est pas une chaîne commerciale. Oui. C'est le service public, donc j'aurais aimé te parler de ton album, que j'ai écouté, que j'ai bien aimé, mais on peut pas trop en parler. Mais enfin, si tu avais pu en parler, tu aurais dit quoi? Ben, moi, je dirais que je suis comme toi, je l'aime beaucoup. Non, tu aurais dit quoi? J'aurais dit, je vais dire... Là, il n'y a plus de traduction, là, on est vraiment, Fabienne, on est vraiment en l'air, là. Parle calmement et français, vas-y. Alors, c'est un album où je suis pas toute seule. Ouais. C'est un album avec un saxophoniste de jazz qui s'appelle Jean-Pierre de Barba. Au départ, il était saxophoniste de jazz. Ouais. Maintenant, il est un petit peu moins. Ouais. Et donc, c'est un dialogue entre le saxophone et la voix. Ouais. Et voilà, alors il y a 11 chansons,
dont 2 textes en anglais. Je chante en anglais. Ouais. Mais tu trahis le Québec, là, ça y est. Non. J'ai toujours chanté en anglais. 2 textes en anglais, donc de Valérie Caprisky. Ah oui, alors dis donc, Valérie Caprisky. Oui. On se demandait ce qu'elle était devenue, Valérie Caprisky. Des textes de Valérie Caprisky. Et on retrouve Valérie Caprisky. Oui. Sur l'album, Sur ma voix de Fabienne Thibault. Oui. Alors donc, qu'est-ce qu'elle devient, Valérie Caprisky? Valérie, elle tourne. Je sais qu'elle a fait un film en Italie. C'est un petit peu délicat pour moi de parler à sa place. C'est ton premier album depuis combien de temps? Depuis 84. Ah, dis donc. Sacré beau. Hein. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est québécois. Je veux dire, il y en a un, ça fait 8 ans qu'il ne s'est pas produit. Le temps a passé super vite, d'une part. D'autre part, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de spectacles. J'ai fait... J'aimais. Oui, si tu veux. Ça m'a frappé. Cette réflexion de Isabelle Adjani dans Paris Match a beaucoup frappé notre ami... pendant 4 ans, j'aimais. A beaucoup frappé notre ami Charles. Je vivais. Charles, pourquoi? Parce que t'as pas de Robert que tu es jaloux de... Non, parce que je sais que ça t'énerve quand on t'appelle Charles. Oui. Non, ça m'énerve pas. Bon. Alors, Trenet, ça l'énerve. Qui? Monsieur Trenet, ça l'énerve. On l'appelle Charles? Oui. Mais t'as fait quoi? T'as dit j'ai beaucoup tourné dans des petits lieux intimes. C'est quoi les petits lieux intimes? Moi, j'ai fait beaucoup de spectacles dans des... Je vais m'en prendre une, moi. C'est joué. On ne saura pas ce qu'elle a fait. On ne le saura pas ce qu'elle a fait pendant ces années. C'est très secret. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? De la prison. J'aurais pu. T'as maigri déjà? Non, mais bon, les gens savent que quand on a des problèmes de poids, c'est une histoire à vie. Ben justement, alors on va faire une petite info intox, là. Vous y êtes? Une affaire de poids, justement. Une question de Pierre Kahn, de Paris. Tu vas me dire Kahn, ça s'écrit comment? C-A-N-E. Des cures pour reprendre des kilos en plus. Pour engraisser? Ouais. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox, Carole Laure? Info. Oui, c'est possible. Pourquoi pas? Des cures. Mais bien sûr, dans un hôtel où on va pour prendre des kilos. Bien sûr, il y a tellement d'anorexie. Il y a plus de gens qu'on croit qui se trouvent maigres. Ouais. Moi, je le crois autant que, par exemple, dans le France-Entier, il y a des salons pour vous défriser les cheveux. Ouais. Et ben oui, je crois que des recettes pour gagner 5 kilos par semaine, j'ai vu dans le France-Entier. Eh ben, c'est vrai. Vous avez raison, tous les trois, on les applaudit. C'est de l'info. Alors, c'est un petit hôtel à Grimaud. Alors moi, personnellement, on ne peut pas me soupçonner de faire la pub pour cet hôtel, parce que personnellement, ce serait plutôt l'inverse. Donc c'est un petit hôtel à Grimaud, où on fait ce qu'on appelle, c'est assez épouvantable, des safaris bouffe. Ouais. Et on prend, c'est horrible, et on prend 2-3 kilos quand même en une semaine. Hein. Ouais. Alors donc, monsieur Pierre Kahn gagne 500 francs. On l'applaudit. Alors, Corky, le score? Ça va un peu vite pour moi, mais je pense que le Huron et le Mohawk sont à égalité, 3 partout. Ouais, on va tirer au but ce soir. Alors, tu faisais quoi, toi, pour grossir? Moi, pour grossir, moi, je suis née grosse chère. Ouais. Et c'est quoi ton ennemi numéro 1? Je veux dire, le truc sur lequel tu craques, même quand tu t'es dit, je fais un régime, c'est quoi? Ah, moi, c'est les... Comment on appelle ça? Non, le flan. Hein? Moi, tous les laitages, les flans. Les flans? Tous les machins, les crèmes brûlées. Ah oui, Marc, les crèmes brûlées, c'est bon. Hein? Et pour maigrir, tu fais quoi, alors? Ben, écoute, pour maigrir... il n'y a pas de mystère, il faut manger moins, il faut diminuer l'apport calorique, disent les médecins. C'est tout, il n'y a pas de secret. Et puis, bon, évidemment, bouger, tout ça, bon, mais il faut manger moins, il faut manger faire mieux. Des spectacles, ça fait maigrir. Ouais. Mais justement, la bière avec le pain. En parlant de spectacle, on l'a dit avec le pain. En parlant de spectacle, il paraît qu'en plein milieu de ton spectacle, tu t'arrêtes et que tu imites tes copines du métier. Ça fait quoi quand tu fais ça? Oh, ben là, ça, je l'ai fait il y a quelques années. Tu imitais qui? J'imitais France un peu, mais ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. J'imitais Dalida aussi. Tu veux pas nous faire un truc, là? France, par exemple, comment tu ferais? Attends, qu'est-ce qu'elle faisait, français? Musique, dès que chacun se met à chanter et que chacun se met à chanter. Pas mal. Il faut faire avec le petit doigt, comme ça. Ouais. Et Dalida, tu fais comment quand tu fais Dalida? Ça la fait rire. Mais là, c'est un peu triste parce qu'elle est morte, hein, tu vois. J'aurais voulu les retenir, pourtant je les laissais partir. Une chanteuse pas morte, Rock Voisine. Ben, c'était pas... Les imitations, je fais des conneries maintenant, mais c'est autre chose. Tu fais quoi? Vas-y. Dans les spectacles, je raconte des histoires. Par exemple? Je me fais craquer les pieds. Ah bon? Si, parce que moi, je fais de la percussion avec mes pieds. D'ailleurs, je paierais pas 200 balles pour voir ça. Où est-ce qu'il est le micro? Je ne pas.
Ah, merde! T'entends ça? Oui, j'entends. Oui, Entendez-vous quelque chose? Ouais. Ça joue un rythme, hein. Ça s'appelle la cracologie. Ouais. Parce qu'en fait, les gens croient que je fais craquer mes orteils, mais je fais bouger mes orteils pour faire craquer mes chevilles. Tu vois, c'est... T'as jamais essayé de faire craquer les mecs? J'essaye tous les jours. Tu dois avoir beaucoup plus de succès depuis que tu as tellement minci, que tu as ce look comme ça, très moderne et tout, non? Tu t'y retrouves, là? Tu le regrettes pas, ce régime? Non, c'est le fun. C'est sûr que j'ai perdu du poids à 30 ans, et puis j'ai commencé, si tu veux, Bon, je suis pas un canon, Une mais farce bon. plate qu'elle a dû entendre souvent. Quand elle avait 30 ans, les Québécois disaient « Fabienne Thibault, c'est mes 2 chanteuses préférées. » Et Régine, c'est un groupe, alors. Bon, alors, maintenant, pas du tout une catastrophe, cette histoire de pied qui craque, là, je trouve ça plutôt rigolo. Mais bon, c'est sûr que là... Elle prend son pied, quoi. Hein, elle prend son pied. Mon pied, oui. Alors maintenant, si vous voulez voir une vraie histoire de catastrophe... Je chante La Belle de Cadix aussi en même temps. Tu sais le chanter? La Belle de Cadix? Ouais. Alors je fais La Belle de Cadix a des yeux des velours, chica, 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 aïe, 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 chica, chica, chica. C'est pour Corky, ça, hein? C'est pour Corky. Alors prenez votre petit téléviseur et regardez une vraie histoire de catastrophe. Bonjour. Ceci est un message d'alerte. Ne raccrochez pas. Un incident vient de se produire près de chez vous, à la centrale nucléaire. Il s'agit d'une fuite radioactive. Surtout, ne sortez pas. Non, vous ne nagez pas en pleine science-fiction. Si un jour vous recevez un coup de fil de ce type vous alertant en cas de fuite radioactive, de séisme ou de toute autre catastrophe, ce sera grâce à un système ingénieux 100% français appelé Turbophone. Voilà mon invention. C'est un système de diffusion automatique de messages préenregistrés. Il se compose en 2 parties. Ici, les messages sont stockés pour être diffusés ensuite par la partie qui est composée de 32 lignes téléphoniques. Alors pourquoi Turbophone? Eh bien, c'est à cause de l'efficacité du téléphone et de la puissance du turbo. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher une alerte automatique vers 32 lignes simultanées. Les particuliers reçoivent le message et reçoivent donc l'alerte. Pour l'instant, sur 300 établissements qualifiés à haut risque, seule la population avoisinant la centrale du Bugey est branchée, car n'est pas branché qui veut. J'habite près de Taverny. C'est le bunker où le président de la République appuiera sur le bouton rouge le jour d'un conflit nucléaire. Alors je suis vraiment en première loge. Si j'étais branché au turbophone, ça nous permettrait peut-être de pouvoir se réfugier à temps dans un abri atomique, comme mon petit personnage, là, comme le franc que j'ai dessiné. Il y a des prolongements intéressants de développement possible pour cette marque, pour ce produit turbophone. Parce que, par exemple, on pourrait imaginer qu'il puisse réveiller l'audimat. On peut penser, par exemple, qu'il y a des gens qui s'endorment pendant l'émission d'Ardisson, pourquoi pas? Eh bien, il suffirait à ce moment-là de leur envoyer, grâce au turbophone, un message téléphoné pour leur dire « Réveillez-vous, l'émission est formidable » et de cette façon, on ferait grimper l'audimat d'Ardisson. Ouais, alors, le turbophone existe-t-il? Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Je vous le demande. Je pense que non. Ah bon? Je pense que non, quoi? Que c'est de l'intox. Que ça n'existe pas, que le turbophone n'existe pas. Je crois pas. Et toi, Bob? Ça lui plaît quand on l'appelle Bob aussi. Bobby! Uniquement à cause que tu m'as appelé Bob, je vais dire non. Tu veux dire que c'est de l'intox? C'est de l'intox. Ouais? Toi, Fabienne? Moi, je suis contraireuse, je vais dire que c'est de l'info. De l'info? C'est un sujet qui nous a été envoyé par Philippe Bolin d'Annecy. Belin, comme le biscuit? Bolin. Ah, Bolin. Bolin d'Annecy, qui gagne déjà 2000 francs puisqu'on a tourné son sujet. Maintenant, pour savoir s'il a trompé, hein? On peut le dire, on peut le dire. On peut le dire, pas dire planter toutes les semaines non, quand même. Hein? S'il a trompé Fabienne Thibault, pour savoir si je rajoute 1000 francs de ma poche, on écoute la réponse. Eh bien, c'est vraiment de l'info. La meilleure preuve, la voici. Cette dépêche de juillet 86 que j'ai faite alors que j'étais stagiaire à l'AFP, elle portait sur un produit révolutionnaire, l'autophoning, qui depuis est devenu turbophone. C'est un appareil que j'ai vu fonctionner
lorsque j'étais préfet à Bourg, dans le département de l'Ain, et qui nous a permis de faire un exercice de simulation d'alerte touchant 2 communes, Saint-Vulbas et Bly, proches de la centrale nucléaire du Bugey. Ça a été extrêmement satisfaisant. Voilà, eh bien c'était de l'info. C'est-à-dire que, mesdames et messieurs, quand cet appareil sera en service, donc pourra être réveillé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, par le téléphone qui sonne chez vous pour vous dire qu'il y a une alerte donc atomique ou une catastrophe, enfin n'importe quoi. Donc toi tu avais dit que c'était de l'intox, tu as perdu. Toi tu avais dit que c'était de l'intox, tu as perdu. Toi tu avais dit que c'était de l'info, tu as gagné, on t'applaudit. Et donc, sorti le score. Carole, regardez-moi Carole s'il vous plaît. Non, je tire pas dans la poitrine. Robert et Fabienne Thibault a gagné ce soir, 4 à 3. Le sceptre du vainqueur, voilà, Fabienne Thibault. Bravo, bravo Fabienne Thibault, merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Et toi, je te garde pour la confession mécréant. En avant. Dis donc, Robert, quand t'étais petit, la confession t'a pas mal donné, non, quand même? Oui. J'ai cru à ça, moi, mais peut-être j'y retournerai cette année. Il paraît que depuis 2 jours, c'est des femmes. Donc, on pourrait dire ma père au lieu de mon père. Ça me plairait davantage. Et donc, c'est pour gagner ton paradis que tu as fait une chanson dédiée à Jean-Paul II qui s'appelle Pape Musique? Non, mais c'est parce que j'avais été bouleversifié par le fait que le pruneau qui était, puis là je fais pas de l'humour, qui était rentré par son nombril, il était vraiment ressorti par le trou de balle et je trouvais que ça méritait d'être immortalisé. Sinon, c'est un personnage, comment dire, que je trouve relativement sympa parce que même s'il invente rien, il répète des bonnes choses positives. Il parle d'amour. Oui, aimez-vous. Par contre, Paul VI, t'étais moins fan. Hein. Tu racontes que ta mère, tu l'as amenée à Rome voir le pape et qu'en fait, contrairement à ce qui s'est passé avec beaucoup de gens, quand elle est arrivée là-bas, elle a perdu la foi. Quand elle a vu le commerce, quand elle a vu que pendant l'élévation, les gens faisaient des photos du pape au lieu de baisser la tête, elle a perdu la foi. Ma mère avait récité le chapelet toute sa vie, était pratiquante, elle allait à la messe non seulement le dimanche, mais quelques fois la semaine, elle faisait sa semaine sainte. Et Paul VI, premièrement, il chantait très mal, il chantait flat et j'aimais pas tellement sa voix. Et deuxièmement, c'est que ma mère, qui cherchait le bon Dieu, n'a vu que des flashs de Kodak et que des ornements en or. Elle s'est évanouie. Et depuis que je l'ai amenée au Vatican à Rome, elle n'a jamais pu remettre les pieds dans une église catholique. Je sais que je fais de la peine à des gens qui croient à quelque chose, mais vous me demandez la vérité. Mon père, vous l'avez. Tu crois qu'elle aurait aimé Jean-Paul II, ta mère? Je crois qu'elle l'aurait trouvé sympathique, mais c'est en même temps un symbole d'une espèce de paralysie mentale qui s'est emparée de l'univers, sauf que mieux vaut voir des gens suivre, idolâtrer quelqu'un comme Jean-Paul II que des méchants, quoi, que son équivalent noir qui émettrait des ondes négatives. Donc, c'est quelqu'un que je discute pas. Pourtant, toi, tu t'es pas marié à l'église. Hein. Tu t'es marié dans une chapelle, petite chapelle, mini chapelle blanche à Las Vegas, avec la... Comment ça se passe, ce mariage, alors? Non, mais je me suis marié à Las Vegas. C'est un mariage valide parce qu'on va quand même à l'hôtel de ville, on donne notre état civil et tout ça. Et là, le pasteur m'a demandé, voulez-vous de la musique en boîte ou de la vraie? J'ai dit, je veux pas de musique, ça me rappelle mon bureau, mon travail, tout ça. Ensuite, il nous a mariés, ça dure exactement 3 minutes et demie. Après ça, il nous a donné 4 rouleaux de 25 sous pour aller jouer au Lady Luck. Et on a eu droit à une pizza et puis il appelait ça du champagne et c'était du Baby Duck. Ça a été une des grandes déceptions de mon mariage. Ma femme était malade. Voilà. Est-ce que tu es favorable à la sexualité hors mariage? Hors mariage? Est-ce que tu trompes ta femme, en gros? Non, parce que j'ai l'avantage d'avoir épousé une femme qui en vaut 10 et qui est obsédée sexuelle comme moi. Alors, pas de danger que ça arrive. La peine de mort, tu es pour? Peine de mort, je trouve qu'on devrait choisir, mais quand quelqu'un la demande, la peine de mort, on devrait lui donner.
Parce qu'être 25 ans derrière les barreaux ou bien être mort, ça devrait être... Les prisonniers devraient avoir le choix. Est-ce que tu es favorable à la légalisation des drogues douces? Oui, comme la légalisation du porno, c'est-à-dire des choses que moins on en... Enfin, comment dire... En Amérique, on n'en parle plus de ces choses-là, mais plus c'est légal et moins on en parle et moins on a envie d'en consommer. Parce que ce qui était formidable dans les années 60 avec les drogues douces, c'est que c'était interdit, ça avait un petit côté révolutionnaire. Si tout le monde en a autant que du tabac, mais en principe, tout ce qui est fumable abîme les poumons et donne un cancer du poumon. Donc, mieux vaut boire de la bière blanche que de fumer quoi que ce soit. Tu fumes plus, toi? Je fume un peu de nicotine ou un bon joint de temps en temps, mais il faut qu'il soit très, 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 très bon. Parce qu'il y a des crus là-dedans, hein, c'est comme dans le reste. Lorsqu'on te demande si tu crois en Dieu, tu dis « je sais pas », je me demande si c'est pas une réminiscence de mon éducation. Quand je dis « mon Dieu, aidez-moi », tu te demandes si c'est pas finalement ton éducation qui t'a marqué. Tu sais pas si tu crois en Dieu, finalement. Ben, je suis un stoïcien, shintoïste, révisionniste attardé de gauche, mais surtout plurithéiste, en ce sens que j'aime adorer la nature, les poissons, le soleil, la lune, tout ça. Je trouve que c'est ça qui m'inspire, qui m'élève vers le haut, qui m'inspire la beauté. Mais mon idée de Dieu, c'est la relation, l'interrelation qu'il y a entre les êtres, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Mais cette espèce de voilà, je peux pas le définir mieux que ça. L'interrelation, interaction. C'est ça Dieu pour moi. Et le diable, tu y crois? Non, je voulais aller en enfer la semaine dernière, mais il paraît que ça a passé au feu. On peut plus y aller, personne. Tu veux toujours être enterré dans ton piano? Ben non. J'ai déjà un pied dans la bière. Faudrait pas déconner. Pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.